Bonjour et bienvenue ou re-bienvenue sur la chaîne de Voyage Vasco. Je m'appelle Samsara et aujourd'hui, je vous parle des 10 nouveaux navires de 2020. On se cachera pas que la croisière en attire plus d'un. La croisière, c'est faite pour les gens qui veulent essayer de nouvelles expériences de voyage, qui veulent voyager différemment. Et donc, ça gagne beaucoup en popularité présentement. Et comme on sait, l'offre et la demande sont en corrélation directe et les compagnies de croisière ont bien compris ça, puisqu'ils vont agrandir leur flotte en innovant constamment. À chaque année, quand ils développent un nouveau navire, ils s'efforcent vraiment à ajouter plus de technologie et aussi de tenir compte de l'écologie de plus en plus. C'est pour ça qu'on commence à voir aussi des navires qui sont à propulsion hybride ou gaz naturel liquéfié. Donc, c'est ce qu'on peut voir pour les années à venir. Beaucoup de nouvelles technologies, mais aussi une attention particulière à l'écologie. Pour ce qui est de Royal Caribbean, ils ont célébré leur 50e anniversaire en 2018 et pour l'occasion, ils ont décidé de sortir un nouveau navire par année. Et donc, cette année, ce sera le Odyssey of the Sea qui sortira. Il y aura un bar bionique et un simulateur de surf. Je peux vous dire aussi qu'il y aura deux autres navires de la classe Oasis qui suivront en 2021 et en 2023. Donc, Royal Caribbean se porte très bien. Pour ce qui est de Norwegian Cruise Line, en fait, ils viennent tout juste de mettre à l'eau le Encore de la classe Breakaway. Ils ont fait ça en décembre 2019. Et je peux vous annoncer en primeur qu'en 2022, on verra la nouvelle classe Leonardo qui sera présente sur leur futur navire. Pour ce qui est de Carnival, ils attendent le fameux Mardi Gras, qui est le nom de leur premier navire qui a été mis à l'eau en 1972. Ce sera le plus gros navire au monde entier. Il va compter 20 ponts et 6600 passagers vont pouvoir naviguer à bord du Mardi Gras. C'est super important aussi de mentionner qu'il sera propulsé par le gaz liquéfié, donc ça va réduire son empreinte écologique et le rendra donc plus environmentally friendly. Pour ce qui est de Costa Cruises, le Costa Firenze va sortir en octobre de 2020. Il va compter 5200 passagers. Sa conception a été basée sur une inspiration de Florence en Italie. Lorsque vous allez vous promener sur les ponts, vous allez pouvoir vous rappeler un petit peu les destinations. Donc, ce sera un très beau navire. Restez à l'affût octobre 2020. Ensuite, il y a Princess Cruises qui sortira le Enchanted, qui sera un géant des mers avec une grande passerelle vitrée. Ce sera un magnifique navire. Restez à l'affût pour celui-là. Ensuite, il y a le Silver Sea qui attend des jumeaux, oui, deux navires qui sortiront en 2020. Il y a le Silver Origin qui est un petit peu plus intimiste, qui va accueillir que 100 passagers et il est conçu en fait simplement pour des expéditions dans les îles Galapagos. Donc c'est un navire spécialisé pour les îles Galapagos seulement, très petit et plus facile de voguer dans les îles. Ensuite, il y a le Silver Moon qui est son jumeau qui offrira un concept culinaire très intéressant, le SALT, S-A-L-T. Donc, Sea and Land Taste, c'est fait pour inciter les gens à goûter la culture de chaque port où ils vont aller visiter. Il y aura aussi le MSC Virtuosa et le tant attendu Disney. Le marché de la croisière, en fait, se porte très bien en 2020 et, en fait, les gens sont curieux, les gens veulent aller en croisière, ils veulent essayer de nouvelles choses et les croisières sont définitivement quelque chose que les gens peuvent apprécier et commencer à explorer. Donc, si vous n'avez jamais fait de croisière, 2020 est une bonne année pour commencer. Mais 2021 et 2022 et 2023 seront très bonnes aussi. Alors, choisissez votre croisière, appelez, contactez un agent de voyage Vasco qui saura vous aider dans votre choix de croisière parce qu'il faut se le rappeler, il y a une croisière pour chaque personne.